Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Ouagadougou-Abidjan par autoroute, Abidjan-Ouagadougou-Tambaou par train. Des projets inclus dans les 28 accords de coopération signés entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ce jeudi à l'occasion du 4e sommet entre les deux pays. Un Camerounais à la tête du commandement de la MINUSCA, le général Martin Chomutu Manta, a été nommé par Ban Ki-moon. Nous verrons comment il s'apprête à conduire sa nouvelle mission pour la paix. Et puis au Gabon, nous vous irons à la rencontre de Magali Palmera Ouora, manager musicale et représentante officielle de MTV Base. Elle nous parlera de ses projets, parmi lesquels se trouve le festival de musique Tribe One en Afrique du Sud. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont donc honoré leur 4e sommet de coopération par la signature de 28 accords bilatéraux. C'était ce jeudi à Ouagadougou. Ces contrats concernent plusieurs projets de construction. C'est le cas de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan et d'une boucle ferroviaire avec comme premier segment le trajet Abidjan-Ouagadougou-Tambao. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. 28 accords de coopération signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est à l'occasion du 4e sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays qui s'est achevé ce jeudi que des accords dans les domaines tels l'économie, la culture, mais aussi la réalisation de projets énergétiques et miniers ont été conclus. Ces deux pays qui veulent être le moteur de l'intégration sous-régionale misent aussi sur les voies de communication. Ainsi, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou sera bientôt une réalité. Elle permettra une libre circulation entre les deux pays. Hier, il s'est agi d'identifier et de convenir de la mise en œuvre de grands projets structurants en mesure de donner une forte impulsion à la croissance économique de nos deux pays et à l'amélioration du bien-être de nos populations. Aujourd'hui, il s'agit principalement de nous accorder sur les voies et les moyens de mobiliser, de libérer les ressources humaines, techniques et financières pour assurer le démarrage effectif et rapide des grands chantiers d'intérêt commun que sont la réalisation de la boucle ferroviaire dont le premier segment est la chaîne Abidjan-Ouagadougou-Tambao. L'une des grandes décisions de ce sommet pour le Burkina est la promesse du gouvernement ivoirien d'augmenter son offre énergétique. Ainsi, cette offre passera donc de 70 à 80 MW en 2014. L'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens. Je suis convaincu que nos échanges nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces projets structurants. Cette conférence entre les deux pays se tient depuis 2008 et permet de densifier les relations entre les deux peuples. Le prochain sommet des chefs d'État sur le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays se tiendra en juillet 2015 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'Égypte, de plus en plus inquiète du chaos qui règne en Libye. Les autorités égyptiennes craignent que le conflit libyen ne déborde dans une Égypte déjà en proie au terrorisme. Le Caire craint aussi de devoir faire face à un afflux de réfugiés à sa frontière, avec comme cela était le cas lors du soulèvement contre le colonel Kadhafi en 2011. Et la situation en Libye inquiète également son voisin tunisien. La Tunisie étudie la possibilité de fermer sa frontière avec la Libye par mesure de sécurité face aux violences qui secouent le pays depuis plusieurs jours et à l'afflux de milliers de migrants libyens. Tunis envisage une mesure radicale pour protéger son territoire. Aminata Diak. La Tunisie prend des précautions pour sécuriser ses frontières avec la Libye. Depuis plusieurs mois, une ligne défensive est formée à proximité de la frontière libyenne par des unités de l'armée. Seulement, avec la dégradation de la situation sécuritaire, des milliers de familles libyennes ont fui vers la Tunisie, entraînant des besoins humanitaires considérables. Depuis quelques jours, il y a des dizaines de milliers de Libyens qui ont fui la Libye vers la Tunisie. L'Égypte est enfermée ses frontières. Ils ne peuvent pas fuir vers les profondeurs du Sahara, des Grands Sahara, vers le Tchad ou le Niger. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on a 1,5 million, 1,8 million Libyens qui sont actuellement en Tunisie. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus. La Tunisie a demandé pour le respect du droit humanitaire et du droit de voisinage des frères libyens l'assistance des Nations Unies. L'insécurité grandissante en Libye ouvre également la voie à l'infiltration de terroristes en territoire tunisien, à l'introduction d'armes et à l'augmentation d'actes terroristes. Il y a certains qui sont en train de
de s'adonner au trafic d'armes. Et les groupuscules terroristes tunisiens comptent sur les groupuscules terroristes libyens pour s'attaquer à l'État tunisien et à travers la Tunisie aussi s'attaquer à l'Algérie. Donc la situation est gravissime, il y a péril en la demeure. La Tunisie maintenant se retrouve encore une fois confrontée à un grave danger et la Tunisie pourrait en subir les contre-coups amers et meurtriers et sanglants. Face à l'afflux des réfugiés et à sa situation économique précaire, la Tunisie pourrait fermer ses frontières avec la Libye. Selon le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mounji Hamdi, les frontières seront fermées si l'intérêt national l'exige. 1300 personnes contaminées et plus de 729 morts en Afrique de l'Ouest. C'est le bilan causé par les fièvres hémorragiques liées au virus Ebola. Un sommet de crise doit avoir lieu ce vendredi à Conakry entre les chefs d'État de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas d'interdiction de déplacement ou de voyage, mais une plus grande coopération entre les États. La nouvelle est tombée ce mercredi. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé la nomination du général camerounais Martin Chomu Tumanta comme commandant de la force de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a été créée par l'ONU en avril dernier. Voyons maintenant quelques pistes sur la manière dont le nouveau commandant camerounais s'apprête à conduire sa nouvelle mission pour la paix. Florencia Saint-Poré. Le général camerounais Martin Chomu Tumanta est désormais le nouveau commandant en chef des casques bleus de la MINUSCA en République centrafricaine. Âgé de 60 ans, le général Tumanta est le commandant actuel de la MINUSCA. Il a occupé plusieurs postes dans les forces armées et au ministère de la Défense au Cameroun. La nomination effectivement de M. Tumunda est effectivement importante. Il semble que l'organisation internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, a pris acte et fait que la paix n'était pas revenue en République centrafricaine et que la MINUSCA avait besoin d'être mieux accompagnée et mieux réactivée. Cette nomination intervient alors que la MINUSCA doit prendre le relais le 15 septembre prochain des forces internationales présentes en Centrafrique, déployées depuis décembre 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. Cette nomination, de mon point de vue, est absolument intéressante et importante, car elle permet à l'organisation onusienne de coupler deux problèmes centraux, la paix en République centrafricaine et la lutte contre le terrorisme. D'une certaine manière, ces problèmes sont liés à ce qu'on appelle la lutte contre l'insécurité. Depuis la prise de pouvoir de la rébellion Seleka en mars 2013, la République centrafricaine est traversée par une crise politico-sociale. Le général Tumanta prendra ses fonctions à la mi-septembre au moment du transfert d'autorité entre la mission internationale de soutien à la République centrafricaine, sous la conduite africaine, et la MINUSCA. Le Bénin célèbre ce 1er août le 54e anniversaire de son indépendance. Avec une population estimée à près de 10 millions d'habitants, de nombreux défis restent à relever pour le pays, notamment au niveau social où la question du chômage des jeunes reste préoccupante, tout comme celle du financement du développement. Côté économie, sachez que le Fonds monétaire international prévoit pour cette année une croissance de 5,5% pour le pays dirigé par Boni Yayi depuis 2006. La culture, la gabonaise Magali Palmeraoura, manager et représentante officielle de MTV Base, peaufine avec son équipe de nombreux projets, notamment l'organisation en septembre du festival de musique Tribe One en Afrique du Sud. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Magali Aura et son équipe sont en plein préparatif du festival de musique Tribe One prévu en septembre en Afrique du Sud. Jeune et dynamique, Magali Palmeraoura est le premier représentant de l'Afrique francophone de la majeure Sony Music et de MTV Base. Manager artistique de formation, la jeune Gabonaise de 32 ans souhaite faire signer au moins un artiste ayant en partage le français cette année, notamment après le succès du single du rappeur camerounais Stanley Eno. Alors, moi, m'occupant de la zone francophone et de la zone d'Afrique centrale, nous avons choisi donc Baponga du Gabon et Stanley Eno, notamment par rapport à l'impact que ces artistes ont actuellement dans leurs pays respectifs, mais aussi dans l'industrie musicale. Nous savons que Stanley Eno est la meilleure révélation actuellement, notamment avec MTV Base, et que Baponga est un artiste qui a un passif, un background évolutif et intéressant. Nous pensons que c'est en Afrique centrale l'artiste qui évolue le mieux et avec le plus
plus de maturité, d'expérience et, si je pourrais le dire ainsi, de sécurité. Sur le continent, la grosse actualité de Rockstar 4000 et Sony Music reste sans aucun doute le festival Treb One qui aura lieu en septembre en Afrique du Sud et dans lequel les meilleurs artistes d'Afrique centrale, à savoir Frank Baponga du Gabon et Stanley Ino du Cameroun, y seront. Objectif, séduire un nouveau public afin d'espérer une signature globale chez Sony Music. Conscient je le suis et surtout aux grandes valeurs, les grandes responsabilités. Donc je sais que j'ai le drapeau sur mes épaules et surtout la jeunesse qui me suit. En 4 ans, la jeune Gabonaise a signé 25 artistes francophones en vente digitale, mais aucun en signature globale. Et pour cause, le manque de professionnalisme dans le fond et la forme des produits des artistes francophones. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.